suñu presse à la présentation Aïchatou Pape. Bonjour, la commémoration de l'exil de Cheikh Ahmed Bamba, les premiers éléments du meurtre du célèbre danseur et la conférence de presse des patrons des médias sont largement commentés par les quotidiens reçus ce matin à Touba Toubou, titre le journal Bes Bi Le Jour. Le quotidien revient sur l'évolution de la date du Magal du 19 Muharram au 18 Safar et le jour où Serigne Touba a interdit l'assimilation du Magal à la deuxième fête du sacrifice. Le journal Tribune abonde dans ce même siège et fait les louanges de Cheikh Ahmed Bamba, un excellent modèle de paix et de dialogue, et aborde les conseils du khalife général des Mourides à Ousmane Sonko après le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Bougane à Touba pour renouveler son attachement aux ferveurs de paix, de solidarité et de l'unité. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la visite du premier ministre Ousmane Sonko chez le khalife général des Mourides. Avec cette déclaration, nous avons un contrat avec Touba, audience avec le khalife général des Mourides. Ousmane Sonko savoure sa revanche, lit-on en première page du journal Walf Quotidien. Le journal Rewmi Quotidien parle de télescopage à Touba entre Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Alioune Sall et Déthié Fall. Le quotidien revient sur le message de Sonko au khalife général des Mourides et Serigne Bass Abdou Khadre. Le journal L'Observateur revient sur la particularité du Magal avec la coïncidence avec le centenaire et la bonne affaire du vendeur de nourriture. Le journal traite également dans ses colonnes l'affaire des deux corps retrouvés à Pikine. Aziz Dabala, l'effroyable scène de crime, le désordre dans l'appartement, le corps éventré et les découvertes de la police. La DIC perquisitionne l'appartement après le passage de la police scientifique. Le quotidien Libération revient sur les premiers éléments de l'enquête. En état de putréfaction, les corps sans vie d'Abdoul Aziz Ba, dit Aziz Dabala, et son neveu présenté plusieurs blessures ouvertes. Celui d'Aziz en avait au moins 6. Plusieurs traces de sang retrouvées sur les murs et le couloir de l'appartement. L'enquête privilégie la thèse d'un double homicide extrêmement violent. Le commissariat de Pikine est dessaisi au profit de la DIC qui tient une piste sérieuse de la barbarie à l'état pur, renseigne le quotidien Les Échos. Des débris de chanvre, un couteau, un tournevis et un petit téléphone saisis. Le journal traite également la conférence de presse des patrons des médias qui parlent de dénigrement, de diabolisation, de manipulation des chiffres et le mensonge sur la dette fiscale. L'offensive de la CEDEPS, lit-on en première page du journal Enquête. Le patronat dénonce la mauvaise foi et les manipulations du ministre de la Communication. Un pôle d'avocats et d'experts fiscaux constitué pour défendre les entreprises de presse. Réplique musclée du CEDEPS au ministre de la Communication. La presse ne saurait se développer et atteindre ses objectifs si les autorités en font un secteur ennemi à battre, lit-on dans Vox Pop. Moussa Bocar Thiam condamne les sorties malheureuses et dangereuses de son successeur, toujours dans les colonnes du journal Vox Pop. Après 100 jours au pouvoir, foyer de tension, fait savoir le journal Le Quotidien. ONAS Média, entreprise, diplomatie, front en surchauffe. Le journal revient également sur cette nouvelle coalition des libéraux en vue de la prochaine législative. Le journal Record s'intéresse sur l'axe des Lions avec Kalidou Koulibaly, Niakhaté et Diallo au coude à coude. Le journal Wiw Sport fait focus sur les Lions du basket qui affrontent les Philippines à 9h. Les Lions pour les 3/3. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.